Anissa de retour sur Aja, le plateau de Samzira, Bastos qualifié de vieux par Giovanni, et Noémie Mabel porte plainte après avoir accouché. Je vous raconte tout ça aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission du dimanche, votre émission préférée qui revient sur l'actualité people et télé-réalité Mix the Tea. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission qui risque d'être plus longue que celle de la semaine dernière. Il s'est passé énormément de choses dans le milieu télévisuel cette semaine. Je vous retrouve comme d'habitude après le générique, installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue dans Mix the Tea. Je commence l'émission comme chaque semaine avec une mise au point. Cette mise au point va surtout concerner les personnes qui veulent me regarder en live. Je vous rappelle que je fais du contenu actualité en live le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à 18h sur Twitch. On débat un petit peu des dernières actualités, on fait des reacts par rapport aux stories des personnalités, par rapport au contenu qu'ils postent. Malheureusement, Twitch en ce moment subit d'énormes bugs et il n'y a plus de notifications qui sont envoyées ou du moins très rarement. C'est la raison pour laquelle je vous invite grandement à rejoindre le serveur Discord qui est totalement gratuit, je le précise. Et si vous voulez pas forcément échanger avec les autres ou peu importe, rejoignez-le et rejoignez uniquement le salon Twitch où vous aurez uniquement les alertes de live pour pouvoir être présent et présente pendant les lives. Parce que c'est vrai que toute la semaine, on m'a demandé quand je faisais des lives, on m'a également dit qu'on ne recevait pas les notifications et il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui ont raté donc certains lives actus auxquels vous auriez aimé assister. Donc je vous le demande tout simplement, rejoignez le serveur Discord, vous aurez toutes les notifications en temps et en heure. C'est pas envoyé par Twitch, c'est envoyé par un robot que moi je mets en place pour que vous ayez ces notifications. Le lien est donc dans la barre d'infos, il vous suffit juste de cliquer dessus, de rejoindre et de sélectionner le bon rôle qui est le salon Twitch. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Twitch et que vous voulez ne pas rater ces live actus, je vous rappelle qu'il y en a quand même 4 par semaine, je vous remets également le lien en barre d'infos, mais c'est Rudy Coppel. Deuxième chose et dernière de cette mise au point, un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à l'émission la semaine dernière. Je sais que c'est principalement les sujets qui vous ont fait venir sur cette émission et je remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de commenter, de saluer mon travail ou encore de rejoindre la communauté. Donc je vous le redemande comme chaque dimanche, n'oubliez pas de liker l'émission, de la partager dans votre story si jamais vous voulez me faire découvrir à vos proches ou encore de la commenter, même juste avec un petit cœur, ça aide beaucoup pour l'algorithme. Tout ceci étant dit, on va passer maintenant aux stories de la semaine et à l'émission pure et dure. J'espère sincèrement qu'elle vous intéressera. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui je suis assez mal luné avec cette pleine lune qui m'a totalement ravagé ma nuit. Donc j'espère sincèrement que l'émission sera quand même agréable pour vous. Allez, c'est parti, story de la semaine, jingle. Pour les stories de la semaine, cette semaine, je voulais donc commencer avec Nabila. Nabila a été victime de scam, c'est quelque chose qui a beaucoup été mis en avant par les blogueurs et par elle-même. Donc je vais vous laisser écouter, je trouve quand même que cette situation est ultra dérangeante et j'espère sincèrement que ça n'a pas trop affecté Nabila. Je vous laisse regarder. Les gars, il vient de se passer une dinguerie. Genre, je reçois un message et il y en a plein qui l'ont reçu comme quoi il y a un ami à nous qui est mort. On reçoit un message comme ça sur nos téléphones que soi-disant notre ami il est mort, ses funérailles c'est demain. Je commence à paniquer et tout, je commence à trembler, je me dis c'est pas possible. J'appelle tous les gens qu'on a en commun, dont Farhana, enfin des copines d'ici et tout. Et je me dis c'est pas possible, c'est un ami à nous, genre il a notre âge et tout, c'est un truc de fou. Et le message ça disait ses funérailles s'organisent demain. De là, je commence à être pas bien et tout. J'appelle Thomas. Thomas, il était trop mal et tout. Et là, je vois quoi ? En fait, je sais pas comment la personne a eu notre numéro. Je vais vous montrer le message. Je vais cacher le nom. Mais bon, voilà. En fait, c'est faux. Il est pas mort. Donc moi, je lui envoie un message. Même si la personne m'a dit qu'il était mort, je lui envoie un message parce que j'y croyais pas. J'y croyais pas, en fait. C'était pas possible qu'il soit mort. J'envoie un message, il me répond pas. Et là, je parle avec une amie à nous. Et en fait, elle me dit non, je l'ai eu au téléphone ce matin, c'est pas vrai. Et là, on a un groupe, on a reçu 15 000 messages, genre tout le monde
j'étais inquiet et tout. Et en fait, apparemment, c'est un scam. C'est faux. Genre, c'est faux et c'est quelqu'un qui dit ça, qui envoie des liens après si on veut participer à l'enterrement. Et en fait, c'est pas vrai. Mais c'est quoi ces scammers? C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Ça fait trop peur, les gars. Il vient de se passer ça, c'était l'ascenseur émotionnel. Genre, j'étais normale. Mon cœur, j'étais en palpitation. Après, j'étais renormale. Je suis choquée là. Je vais devoir m'allonger parce que je vais pas. J'ai la tête qui tourne. J'en profite également pour toujours vous dire de faire attention sur Internet, qui vous contacte, etc., etc. Ça peut potentiellement, comme ici, être une arnaque. Amélie Netten a fait beaucoup de stories dernièrement parce qu'elle a été vue avec Jérém Star. Elle est revenue sur pas mal de petites polémiques, dont une qui dit qu'elle aurait fait les 50 et serait retournée en télé pour l'argent. Je vais vous laisser écouter le magnéto, mais avant ça, justement, on a fait un react sur cette vidéo sur ma chaîne Twitch et on a tout simplement dit que même si c'était le cas, où est le problème? Si elle veut faire de la télé pour l'argent, j'ai envie de dire que c'est un petit peu normal si c'est ton travail d'être une personnalité de télé. Donc il n'y a vraiment rien de mal à ça, il n'y a vraiment rien de méchant à ça, et si c'est le cas, je pense que justement faudrait l'assumer parce que c'est pas quelque chose de mauvais. Je vous laisse écouter Amélie Netten. Ça me fait rire, les amis, je suis sur TikTok, je regarde un peu des vidéos, etc. Ça me fait rire, donc j'étais sur TikTok et je vois un peu des vidéos. Et je le savais, donc hier quand j'étais chez Jérém, donc il m'a posé la question de savoir où est-ce que j'étais passée quand j'avais arrêté les anges et tout. Et pour rigoler, j'ai dit, mais si je suis revenue à la télé, c'est parce que j'étais en manque d'argent. Forcément, en sachant très bien que les vidéos allaient être reprises et qu'on allait couper la fin, bien évidemment. Donc je vous disais que forcément ils n'allaient pas mettre la fin de la vidéo. Après je dis je rigole. Donc j'avais fait une pause parce que je voulais faire une pause avec les anges et tout. Bref, forcément maintenant on met les vidéos où je dis j'étais en manque d'argent et quand je vais voir les commentaires, oh là 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 là, mais les gens vous êtes, mais c'est dingue, incroyable à chaque fois. Ben oui, il n'y a plus de placement de produits. Déjà, c'était les anges, c'était à l'époque. Hein. On n'avait pas forcément des placements de produits à l'époque. Mais bon. Bref, j'ai quand même été répondre sous la vidéo en disant qu'il fallait mettre au moins la fin de la vidéo et pas seulement couper et mettre juste le début. Mais bon, c'est pas très grave. On parle de Maëva Guénam une seule fois dans l'émission, je vous le promets, je sais que ça commence un petit peu à vous saouler et c'est maintenant. Maëva Guénam a commandé 3 taxis, je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible de faire ça? Et pourtant elle l'a bel et bien fait, c'est quelque chose qui a été mis en avant par certains blogueurs et j'avais très envie de vous faire écouter ça pour vous montrer que effectivement Maëva, je pense, perd un petit peu la tête à vouloir être partout, notamment en politique, comme on en a parlé il y a quelques jours. Je vous ai fait une enquête sur ça, je vous laisse écouter. Non. Les filles, écoutez, j'ai commandé 3 taxis sans faire exprès. 3 taxis are waiting there. Oh, Some of them they are on I'm the crazy meter. girl. Hein? Somebody on meter. It's come to you on your money. You should tell them. I need only 1 taxi. J'espère sincèrement que tous les taxis ont au moins été réglés parce que ceux-ci ont dû avoir un petit problème au niveau de leur travail du coup. Bah oui, les 3 ont été appelés pour le même endroit et finalement il n'y en a que un qui a finalement fait la course. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine, du moins celles qui sont en vive voix, peut-être qu'il y en aura rajouté en voix off. Dans tous les cas, on va maintenant se retrouver pour le top actu qui va être assez chargé comme vous allez le voir. Donc c'est parti, jingle! On commence donc par parler de Ilona. Avant ça, je vais faire un disclaimer. Quand je vais vous raconter cette actualité, je tiens à préciser que la parole qui a été mise en avant est celle des internautes. Moi, j'en ai personnellement parlé sur Twitch et on s'est tout simplement dit qu'effectivement, le mot pouvait être dur, vous allez le comprendre, mais que Ilona le dit en rigolant, donc je le précise quand même. Depuis le 28 mars, Ilona découvre les joies d'être maman aux côtés de Paul André, son compagnon. Ils ont accueilli un petit enfant qui s'appelle Jean-Joseph, qui est d'ailleurs né avec 1 mois d'avance. Aujourd'hui, ce nourrisson a 3 mois et demi. Il comble de bonheur les parents malgré les défis auxquels ils font face, notamment Ilona qui se confiait récemment sur son corps post-grossesse. Cependant, les choix d'Ilona sont souvent critiqués. Récemment, rappelez-vous, elle avait fait polémique parce qu'elle avait parlé de la méthode de la fessée.
Elle disait qu'il fallait poser des limites strictes pour forger le caractère de son enfant, éviter des frustrations futures. Aujourd'hui, après la polémique de la fessée, c'est une polémique de caprice qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Le 13 juin, elle partage un problème sur ses réseaux sociaux. Elle dit que son fils a du mal à s'endormir seul jusqu'à ce qu'elle vienne le voir. Et là, elle lui sourit et Ilona a dit « J'ai envie de le buter, tu te fous de ma gueule en fait ». Elle a ensuite précisé que son fils dort très bien en sa présence et qu'elle veut l'habituer à dormir seul. Seulement, ce sont ces paroles qui ont suscité une vive indignation parmi les internautes. On a eu des commentaires du style « Il est beaucoup trop petit pour s'endormir seul, ce bébé a besoin de proximité » et donc les personnes sont en train de critiquer la manière dont Ilona éduque son enfant. Outre ça, il y a aussi toutes les personnes qui ont dit que « J'ai envie de le buter, tu te fous de ma gueule » étaient des paroles très dures pour un enfant. Je vous laisse regarder. Je pense vraiment qu'on dit qu'un bébé ne fait pas de caprice, tout simplement parce qu'il a réellement besoin que vous le preniez dans ses bras. Donc c'est pas un caprice. Mais par contre, il est malin. Très malin. Hier, je le fais s'endormir seul. Ça fait 2 nuits que j'essaye de le faire s'endormir seul dans son lit dans notre chambre et que moi je reste dans le salon. Et en gros, je le surveille avec la caméra et il est censé s'endormir et moi je vois bien quand j'ai envie de venir, quoi, d'aller me coucher. Sauf qu'au bout de 10 minutes qu'il est tout seul, il hurle. Et quand j'y vais, il hurle. Hein, je le vois sur la caméra, il hurle. J'arrive, je me mets au-dessus de lui et il me fait ça. J'ai envie de le buter. Je dis, tu te fous de ma gueule là en fait. Clairement, tu te moques de moi en fait. Et dès que je suis là et que je suis à côté, il dort en fait. Donc, mais pas dans mes bras, dans son petit lit, il dort. Mais donc c'est pas un caprice du tout, mais c'est juste que voilà, il faut aussi essayer de l'habituer. Pour réagir, moi, j'ai pas envie de revenir par rapport à l'éducation parce que chacun éduque son enfant comme il veut. Si elle a envie tout de suite de ne pas avoir justement ce problème de devoir dormir avec le bébé plus tard qui sera dur à enlever, je sais pas si cette phrase était française, ou alors si elle a tout simplement envie de faire ci ou de faire ça, mais que le temps que ça ne met pas le bébé en danger, je pense que chacun peut gérer son éducation comme il le souhaite. Effectivement, pour tout ce qui va être j'ai envie de le buter, il se fout de ma gueule, même si c'est dit en rigolant, ce sont des mots que je trouve personnellement forts, mais ça j'ai envie de dire que ça dépend aussi de la sensibilité de chacun et de la manière dont les personnes reçoivent les informations. Personnellement, pour moi, ces mots sont durs, mais Ilona le dit en rigolant, donc je pense pas qu'elle veuille du mal à son fils. Vous m'exposerez votre pensée dans l'espace commentaire. On le sait, Héloïse Appel est atteinte d'un cancer du sein. Elle se bat contre cette maladie depuis 5 mois. Elle reprofite de cette période pour partager son parcours. Le 8 février, je rappelle qu'elle a entamé cette bataille à seulement 26 ans, 1 mois après son anniversaire. On lui diagnostique cette maladie bouleversante. Depuis, ça rythme son quotidien. Et malgré le fait que cette épreuve soit très dure, Héloïse ne baisse jamais les bras. En mars, elle a décidé de partager son combat publiquement. Aujourd'hui, elle nous parle de la chimio qui est effectivement un processus éprouvant. Héloïse a partagé à sa communauté les difficultés rencontrées. Elle décrit de manière honnête les moments de peur, les moments d'épuisement et les moments de douleur. Ce sont des moments qui lui ont appris à vivre la vie d'une autre manière et plus intensément. Le jeudi 20 juin, Héloïse profite encore une fois de cette occasion pour partager son expérience sur Instagram. Elle publie des photos où elle apparaît fatiguée mais sereine, perfusée avec un cathéter et elle partage son regard sur son chemin parcouru. Je cite « Parfois je repense à ces moments où j'ai eu peur, où j'ai été si épuisée que je ne tenais plus sur mes jambes, où je pleurais tellement que rien ne pouvait me consoler, à ces journées entières passées dans mon lit avec mes douleurs invisibles dues à la chimio. Mais ces moments-là m'ont réappris à vivre encore plus fort et à savourer chaque moment de vie, à profiter de l'instant présent. » Donc en fait, Héloïse, elle partage encore une fois, c'est pas la première fois, un message très fort avec sa communauté. Son témoignage montre une résilience et de l'espoir. Elle montre quand même dans les moments très sombres, il est possible de garder la force et d'essayer de vivre pleinement. Une philosophie de vie finalement qui montre que Héloïse fait vraiment tout pour s'en sortir. Comme à chaque fois que je vous fais un update par rapport à Héloïse Appel, vous le savez, cette situation me touche. J'ai d'ailleurs vu une autre personnalité être touchée par un cancer du sein récemment. J'espère sincèrement que toutes les personnes qui le combattent en ce moment arriveront à y venir à bout et que cette maladie ne reviendra pas. Tout mon courage pour Héloïse et toutes les personnes qui combattent cette maladie.
Très court, mais je voulais quand même revenir dessus. On parle de Antoine Goretti qui ne fait plus du tout de télé-réalité, mais qui est quand même très vu dans le milieu influence. Il a été connu pour des télés comme 10 couples parfaits, La Villa des cœurs brisés, et il a récemment fait parler de lui en se montrant en drag queen sur les réseaux sociaux. On a une vidéo qui est donc accompagnée d'une chanson de Charles Aznavour qui est comme ils disent, qui montre Antoine en train de se démaquiller progressivement parce qu'en fait il avait fait une campagne de pub avec NYX Cosmetics. Cependant, la réaction de ses abonnés n'a pas été unanime. Il y en a beaucoup qui ont salué le courage et l'authenticité d'Antoine et il y en a d'autres qui ont critiqué son manque de virilité et donc il a perdu plus de 1000 abonnés en quelques jours. Antoine a réagi à ça dans une vidéo. Il a dit que la perte d'abonnés ne l'affectait pas, mais il a surtout dénoncé les préjugés associés à l'art du drag. Il exprime un confort avec ses énergies masculines et féminines et il a adressé un message aux personnes qu'il appelle ses petits amis homophobes en leur demandant de se détendre. C'est une situation qui, je trouve, met en lumière certains défis auxquels sont confrontés les influenceurs. Lorsqu'ils veulent faire autre chose, lorsqu'ils veulent montrer autre chose, ils peuvent effectivement être boycott pour telle ou telle raison. Je vous laisse regarder Antoine qui se démaquille et Antoine qui réagit. C'est parti, regardez. C'est lundi. J'ai bien dormi. Samedi soir, je suis sorti. Ah oui, la maladie et le drag, c'est fini. Mais on va en parler. Bah ouais, parce que j'ai perdu plus de 1000 abonnés. Mais en soi, je m'en bats les glaouis. Après, je sais pas si c'est par homophobie ou par rapport à ce que j'ai dit sur l'autre partie de néo-nazi. Mais abusons pas, on est lundi, donc on va le faire en mode skincare party. On soit d'accord, je savais très bien que j'aurais ce type de réaction suite à cette collaboration avec NYX Cosmetics. C'était évident. Les gens ne sont pas tous intelligents. Les gens ne sont pas tous moi. Beau, drôle, gentil, aime les chats, musclé, hyper smart, incroyablement généreux. Modeste. On va s'asseoir 2 secondes et on va en discuter. Non, Antoine, qu'est-ce que tu fais? Identité, c'est jamais. Je perds des homophobes ou des racistes. Pour moi, déjà, c'est bénéf. Je me suis rendu compte parce que je suis passé de 294 300 abonnés à 293 100 hier. Et dans les messages que je reçois, qui revient inexorablement, c'est le manque de virilité que j'ai sur ces posts en drag queen. Mais également le fait que les gens associent cet art à la sexualité. C'est comme ceux qui genre les crop tops. Alors moi, j'ai pas de problème avec mon énergie féminine et masculine. Moi, les deux, je les accepte. Elles me rendent putain de sexy. Et je pense qu'en fait, dans le lot, des gars, ils ont eu un peu le seum. Parce que en tant que garçon, j'en graille 10 au petit-déj des gars comme eux tous les matins, tu vois. Et en tant que femme, comment te dire que, en gros, moi, je pense que je leur faisais un peu envie. J'étais grave fraîche. Donc, ils ont peut-être un peu eu le démon de se dire, mignonne la gonzesse là-bas. Ouais, parce qu'ils parlent comme ça. Avant de se dire, ah mais attends, c'est pas une gonzesse, c'est Antoine, il est devenu pédé. Donc, pour bien commencer ce lundi, mes petits amis homophobes. Si j'ai envie d'être viril, je suis viril. Si j'ai envie d'avoir un peu plus de féminité, j'ai un peu plus de féminité. Mais détendez-vous la nouille, ça va bien se passer. Pour réagir, je vais pas vous mentir, j'étais assez choqué de voir qu'effectivement, il a perdu plus de 1000 abonnés en seulement quelques jours à cause de cette campagne publicitaire. Je vous avoue que j'étais là en mode waouh, en fait on pense qu'on avance, mais on n'avance pas du tout. De retour en France depuis quelques jours et pour quelques jours, Emine a adressé un message par rapport à la situation en France concernant son retour par rapport à ce qu'il vit à Dubaï. Ce sont des propos qui ont absolument choqué tout le monde. Je rappelle qu'il est suivi par 300 000 personnes sur Instagram et en fait, il a pris une certaine parole qui a beaucoup fait réagir. Il est donc en France et il partage ses impressions sur le pays. Il raconte une expérience désagréable dans un supermarché. Il a payé avec son téléphone et il a été interpellé par le vendeur lui demandant d'attendre la confirmation de paiement. Emine n'a pas apprécié son ton et il l'a dit en story. Il a dit en France, ils te prennent de haut, t'as envie de leur dire mais ferme ta je t'ai demandé un simple rendez-vous. Il y en a certains, t'as l'impression ils n'ont pas envie de travailler, je vous comprends, moi non plus, j'aurais pas envie de faire votre travail, le pays des gens aigris. Évidemment, ces propos n'ont pas du tout été bien accueillis. Il est très dur dans ce qu'il dit. On peut notamment voir dans les commentaires, le caissier n'a pas tort. Pourquoi revenir? Tu es là-bas pour payer des impôts en France. Demande aux ouvriers de Dubaï comment on les respecte.
Des commentaires qui mettent en avant le fait que, effectivement, Emine a été très dur dans ce qu'il a dit et que ce qu'il a dit n'a pas été la bienvenue finalement sur les réseaux sociaux et notamment auprès des Français. Je vous laisse écouter. Emine ne veut plus revenir vivre en France, c'est tellement mieux Dubaï. C'est tellement parfait, vraiment il n'y a rien à dire, 10 sur 10. Vous pouvez pas, t'as vu en France, ils te prennent de haut et t'as envie de leur dire ferme ta gueule, je t'ai demandé un simple rendez-vous, tu vois ce que je veux dire. Comme là par exemple, je suis parti acheter une Red Bull. Voilà, je suis parti acheter une Red Bull. Et c'était 2 €, j'ai dit je paye par carte. Il m'a dit quoi le mec? Donc moi en fait à Dubaï, je compare avec Dubaï parce que c'est là-bas que je vis, donc ma manière de vivre c'est genre je paye et je sors, enfin je sais que ma carte elle passe, je dis voilà j'ai payé, merci, au revoir tu vois. Là je paye et je dis merci au revoir. Par contre faut attendre que le paiement il passe. Cousin je vais pas t'arnaquer 2 €, c'est une putain de Red Bull. Je vais pas t'arnaquer 2 €, qu'est-ce que tu me racontes le frère? Ouais si tu veux je reste. Eh ben c'est bon c'est passé, vous pouvez y aller. Attendez parce que là je sais que vous allez me tomber dessus, et c'est pas comme ça partout. C'est pas comme ça partout, genre la boulangère en bas de chez moi elle est super gentille. Après je la connais, c'est toujours la même depuis longtemps, ça veut dire que je parle avec elle etc. Mais il y en a certains t'as l'impression ils ont pas envie de travailler. Je vous comprends, moi non plus j'aurais pas envie de faire votre travail. Moi aussi j'aurais pas envie. On parlait grossesse avec Ilona, on en reparle avec Victoria. Victoria a fait face à une vague de critiques concernant son comportement pendant la grossesse et c'est pas la première fois d'ailleurs. Je vous rappelle que dernièrement Victoria, elle a quitté la télé-réalité, elle se concentre sur sa vie amoureuse et elle a surpris ses fans en disant qu'elle était enceinte au mois de mars. Depuis, elle partage tout ça avec ses abonnés, il y a parfois des réactions qui sont assez fun et aussi des réactions qui sont assez... j'ai envie de dire critique, on va pas se mentir. Beaucoup de ses abonnés ont accueilli cette nouvelle avec joie, d'autres n'ont pas hésité à commenter la manière dont elle fait ses choix en cette période de grossesse. Victoria a donc décidé de s'expliquer et de répondre à ses haters ce vendredi 14 juin sur son compte Instagram. Elle partage régulièrement son inquiétude face à l'arrivée de son enfant, mais aussi l'attente et aussi la joie que ça peut lui procurer. Et Victoria a exprimé certaines craintes concernant les changements qui vont être à venir, tout en montrant que elle est prête sans être prête. En fait, c'est assez bizarre. Elle est dans une dualité où elle a tellement hâte d'être maman, mais en même temps, elle ne se sent pas prête. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà justement mis en avant plus d'une fois en disant que dans tous les cas, la parentalité, ça s'apprend et qu'elle apprendra au fur et à mesure des jours avec son enfant. Victoria a partagé des échographies de son bébé. La semaine dernière, on parlait de sa gender reveal. Elle a révélé attendre un garçon et elle a dit à Lorraine qu'elle était très reconnaissante du fait qu'il ait gardé le secret parce que de base, elle ne voulait pas le savoir et lui le savait. C'est une nouvelle annonce qui a été accueillie avec beaucoup de félicitations de la part de ses abonnés mais aussi de ses amis. Cependant, comme je vous l'ai dit, être influenceuse et être Victoria enceinte, c'est aussi sujet à beaucoup de critiques. Victoria reçoit souvent des messages qui lui conseillent quoi faire, quoi ne pas faire, qui elle devrait être, qui elle ne devrait pas être et c'est quelque chose qui l'énerve au plus haut point. Elle a répondu en demandant à ses abonnés de cesser ces messages alarmistes en disant qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle est suivie. Elle exprime une frustration face à des conseils donnés de manière agressive, soulignant la nécessité de travailler sur nous-mêmes avant de donner des conseils aux autres. Victoria a dit que cette démarche est peut-être bienveillante mais que pour elle c'est surtout alarmant et angoissant. Elle rappelle à tous que ces moments sont personnels et qu'ils méritent discrétion. Seulement, effectivement, elle partage aussi un petit peu tout sur les réseaux sociaux, donc on est sur une nouvelle contradiction. J'ai envie de dire que c'est un parcours qui met en avant les défis qu'on peut rencontrer dès lors où on veut parler de quelque chose sans recevoir trop de critiques. C'est vrai que c'est assez délicat. En tout cas, Victoria sait ce qu'elle fait et elle arrive à terme très bientôt, donc nous verrons bien ce qu'il en est et je vous tiendrai au courant de tout ça par la suite. Je termine le top actu avec quelque chose qui s'est passé par rapport aux apprentis champions. Je vous parle de Bastos. Il se retrouvait au cœur d'une nouvelle polémique suite à des remarques faites sur son âge. Sur son canal Instagram Bastos Jacuzzi, suivi par plus de 64 000 personnes, il répond à des critiques. Giovanni a accordé une grande importance à l'âge de Bastos. Il a dit que sa maturité pourrait lui donner un avantage dans la compétition. Bastos a été visiblement irrité par ça et il s'est interrogé sur le
l'obsession de Giovanni concernant son âge. Il a ironisé en disant que loin d'être un avantage, avoir 10 ans de plus pourrait être perçu comme un handicap. Toujours avec humour, il a défié ses followers de trouver une réponse à cette fixation de Giovanni. Il exprime son mécontentement face à des situations qu'il juge injustes, notamment le fait d'être mis à l'écart par certaines productions de télé qui donnent notamment la parole à Greg alors que Bastos a voulu tout simplement dénoncer Greg Yega. Aujourd'hui, il se fait donc critiquer par rapport à son âge, par rapport à Giovanni, et donc il dénonce un petit peu ça aussi. La réponse de Bastos aux critiques de Giovanni a suscité de nombreuses réactions et de soutien de la part de ses fans qui dénoncent une fixation de Giovanni sur l'âge de Bastien. Ils défendent Bastos en disant que l'expérience peut être une richesse dans ce type de compétition, et Bastos a utilisé encore une fois cette situation à son avantage pour en faire parler, faire du bruit et ramener des gens sur son canal. C'est vrai que son canal en ce moment est en train d'exploser. Je suis moi-même à l'intérieur pour voir un petit peu ce qui se dit parce que Aquabay balance beaucoup de choses dedans et Bastos utilise beaucoup cette fonctionnalité canal en ce moment. Vous me direz ce que vous pensez de ça. On peut ne pas apprécier Bastos, mais j'avoue que tacler quelqu'un sur son âge, c'est quand même quelque chose que je trouve assez petit et on en a d'ailleurs déjà parlé pour d'autres personnes à l'intérieur de différentes émissions. Donc voilà, je tiens quand même à le dire. Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. On va passer à mon avis sûr, j'allais dire au cœur actu mais pas du tout, à mon avis sûr qui est d'ailleurs une rubrique qui n'est pas trop comprise parce qu'on m'a expliqué que mais oui mais tu donnes ton avis tout le long dans l'émission. C'est pas pareil parce que sur par exemple les autres actualités, je vais vous donner une petite phrase de mon avis. Mon avis sûr est vraiment une chronique, une rubrique pardon, où à l'intérieur vous n'avez simplement que mon avis sur quelque chose. Et si vous allez voir, c'est Poupette Kenza. Allez c'est parti, jingle. Avant toute chose, comme la semaine dernière, vous avez adoré votre rappel de boire de l'eau, du coup je vous en refais un ici. Buvez de l'eau maintenant tout de suite, ça fait du bien pour la tête, pour le corps et surtout en cette pleine lune horrible. Yes. Cette semaine, mon avis sûr revient donc sur justement Poupette Kenza enceinte. Alors je vous ai parlé de tout ça sur ma chaîne Twitch parce que j'ai pas forcément envie de vous faire une ribambelle d'actualité sur Poupette Kenza sur cette chaîne YouTube. Mais je voulais quand même revenir sur les petites incohérences qu'il y a je trouve dans cette grossesse. Poupette Kenza a donc annoncé être enceinte de 5 mois et c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit parce que dès lors où elle était revenue sur les réseaux sociaux après sa pause, beaucoup disait qu'il était possible qu'elle revienne en annonçant une grossesse et qu'elle revienne justement pour faire un petit peu de buzz sur l'attente d'un nouveau bébé. Alors Poupette n'avait pas du tout pris la parole par rapport à ça au début, elle l'a fait il y a donc quelques jours, montrant donc que les internautes avaient peut-être raison étant donné qu'elle est enceinte de 5 mois. À côté de ça, je vous rappelle aussi autre chose qui est assez contradictoire, c'est qu'elle a annoncé vouloir reprendre ses études, commencer des études de médecine pour la finalité de devenir médecin justement. Seulement ça va être très compliqué de commencer des études de médecine tout en étant enceinte et en accueillant un bébé de bas âge. Et donc je me dis que peut-être aussi les stories concernant la médecine étaient une manipulation, je sais pas, pour faire plaisir, pour essayer de gratter un petit peu d'émotion par rapport aux personnes qui l'ont regardé. Moi le premier, je vous ai dit que même si c'est Poupette Kenza, si on arrive à avoir un nouveau médecin, pourquoi pas, tu vois. Mais du coup c'est vrai que là on peut se poser quand même pas mal de questions et donc Poupette Kenza a voulu répondre en nous exposant son premier trimestre dans une vidéo qui a été un petit peu sketch, j'ai envie de dire, une vidéo qu'elle a montée de toutes pièces pour nous montrer que son premier trimestre a été assez compliqué et pas comme les autres, mais on n'a aucune réponse par rapport à toutes les autres questions qu'on se posait. Je vous laisse regarder. Mes poupettes, comme convenu, je vous fais une petite vidéo sur mon premier trimestre de grossesse. Vite fait, je vous la fais sur TikTok. En grosso modo, de toutes mes grossesses, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. J'étais choquée. Tout le monde m'a dit la 3e grossesse, c'est un peu dur et tout. Du coup, moi, c'était des nausées H24. Mais quand je vous dis H24, c'était H24. Il y a une chose qui m'a... comprendre plein de choses. Le Donormil. Non, mais attends, j'explique aux filles. Il y a une chose qui m'a sauvée, c'est le Donormil. C'était des... Comment dire ? Des migraines que j'ai encore à ne plus en finir. Des maux de tête interminables. C'était une fatigue, je suis encore un peu dedans, une fatigue extrêmement douloureuse. Je dormais H24. Je dormais, vous vous rappelez, à Dubaï, je dormais H24. Trop dur. C'était, ça l'est toujours, c'est une grossesse où j'adore l'eau. Alors que de base, vous savez que moi, je déteste l'eau.
Genre là, les boissons, ça m'écœure, ça me donne du reflux. Les boissons, toutes les boissons m'écœurent. Le jus de fruits m'écœure. Tout, il me faut de l'eau. Voilà. C'était des odeurs qui me dégoûtent. Genre j'ouvrais le frigo, envie de vomir. Vraiment, c'était... ouais, même la lunchbox Asiana, le matin quand je la faisais, j'avais envie de vomir. C'était... Enfin, ça l'est toujours. J'adore les fruits. Je mange que des fruits. Ça, c'est vraiment délicieux. Et du coup, brossage des dents chaotique. Trop dur. Et pareil, les gouttières, je les supporte plus. Voilà, en fait, quand je me brosse les dents, j'ai envie de vomir. Voilà, quand j'ai un truc dans ma bouche, j'ai envie de vomir. Donc, il faut savoir d'une grossesse à une autre, ça diffère énormément. Parce que vraiment, moi je suis choquée. J'ai ni eu ça pour mon fils Calice, ni pour Céana. Franchement, j'ai eu des grossesses super. Mais là, la 3e grossesse, elle a été chaotique. Elle est encore sur quelques points, mais ça va, alhamdoulilah. Donc ça, je voulais trop vous faire la vidéo de tous les symptômes que j'ai ressentis durant mon premier trimestre et qui m'ont choquée. Mon avis sur tout ça est donc que je pense que Poupette Kenza arrive très bien à manipuler les réseaux sociaux et à manipuler aussi les personnes qui regardent. Donc faites attention avec Poupette Kenza. Moi je l'ai toujours dit et je le répète, je pense qu'elle est dangereuse sur les réseaux sociaux. Je pense pas qu'elle soit fondamentalement une mauvaise personne, mais je pense que sa présence sur les réseaux sociaux peut effectivement être dangereuse. En tout cas, je lui souhaite que sa grossesse se déroule pour le mieux et que ce bébé soit accueilli dans le meilleur des mondes possible. On parle donc de Kim Glo pour commencer le cœur actu. Kim Glo est connue pour pas mal de participations, notamment les Marseillais. Mais récemment, on parle d'elle parce qu'en novembre 2023, elle accueille Thalia, sa fille, un événement qui a été joyeux dans sa vie. Mais bon, cette aventure, elle n'est pas sans défi. Kim Glo a beaucoup de mal avec son image corporelle depuis l'accouchement. Depuis la naissance de Thalia, Kim Glo partage son expérience de jeune maman avec ses abonnés. Malgré son bonheur d'être maman, elle se sent complexée sur les changements physiques. Récemment, elle a annoncé sur Instagram qu'elle voulait faire une nouvelle chirurgie pour reprendre confiance en elle. Avant ça, je vous rappelle que Kim Glo a fait sensation en revenant sur le devant de la scène, notamment dans Les Secrets des Fratés, mais aussi dans Les 50. Mais ça, on en reparle à la fin de l'émission. Kim Glo est quand même une maman qui est comblée par l'arrivée de sa fille. Elle partage les réalités de la maternité, les nuits blanches, l'insomnie, et elle montre en fait un aperçu sincère de son quotidien. Seulement voilà, elle demande toujours des conseils à ses abonnés en ligne, malgré les critiques des mamans parfaites. Et récemment, elle partageait une conversation avec sa pédiatre qui vous avait beaucoup choqué. Aujourd'hui, on parle de son physique parce qu'elle a eu un changement qui la perturbe. Son bonnet E est passé à un bonnet B et donc Kim Glo a très envie de refaire peut-être une opération de chirurgie, notamment parce qu'elle semble complexée. Elle ne le dit pas clairement qu'elle veut refaire de la chirurgie, mais c'est quelque chose qu'on peut assez rapidement comprendre en sous-entendu. En se confiant ainsi à sa communauté, elle montre qu'elle veut être honnête et transparente avec eux. Je vous laisse regarder. Non mais faut que je vous dise un truc. Bon là je suis en train de faire ma valise, c'est le bordel. On s'en fout, c'est pas ça le problème, c'est que je n'ai plus de sein, je n'ai plus de nichon, je n'ai plus de miche, je n'ai plus rien. C'est tout petit. C'est du B, je faisais du E. Après l'allaitement, ça a tout fondu. Avec les prothèses, avant, je faisais un E. Après, sans les prothèses, je faisais un gros C, petit B. Et après l'allaitement, je fais du B. Je fais du B. Non, mais vous vous rendez pas compte, c'est tout petit, petit. Tout petit, petit. Genre vraiment petit. Tout petit. C'est minuscule. J'ai tout perdu. Je vous parle de Vanessa Lawrence, on le sait depuis plusieurs mois, elle inquiète profondément ses abonnés avec des apparitions assez, j'ai envie de dire, dangereuse sur les réseaux sociaux. Elle est âgée de 35 ans, elle semble traverser une période difficile, elle se montre souvent dans des états préoccupants. C'est une situation qui a conduit à de nombreuses spéculations et préoccupations parmi les abonnés. Au mois de novembre dernier, Vanessa avait déjà suscité l'inquiétude en apparaissant dans un état qui semble être un état second. 8 mois plus tard, elle poste une nouvelle vidéo dans laquelle elle se fait
difficilement comprendre. Elle semble déconnectée de la réalité. Et d'ailleurs, sachez que ces comportements ont attiré l'attention de son ex-compagnon Gabano, qui a pris la parole notamment sur la chaîne YouTube de Samzira. Il partage son avis sur la situation actuelle concernant Vanessa. Aujourd'hui, il n'est pas du tout proche d'elle, il est en couple avec Nathalie Andréani, mais il a quand même exprimé un petit choc en voyant ses vidéos sur les réseaux sociaux. Selon lui, Vanessa était loin de ses comportements lorsqu'ils se sont parlé il y a 3 ans. Elle semblait épanouie, pleine de projets, et Gabano a mentionné que Vanessa avait la joie de vivre et qu'elle voulait acheter une maison, qu'elle voulait gérer des bungalows et qu'elle prenait soin de ses neveux. Et en fait, la déclaration de Gabano, elle est totalement en contradiction avec ce qu'on voit de Vanessa, et il dit lui-même que ça lui fait énormément de peine de voir les vidéos qu'il peut voir d'elle sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder. Bonne journée en bonne santé. Ah, le sang. Ce soir, c'est mardi. C'est mardi. Mardi gras. C'est mardi gras. Là où le sang. C'est mardi ce que tu veux. C'est mardi gras. Moi, c'est mardi gras. Pour toi, c'est mardi gras. C'est mardi gras. Voilà, je la kiffe. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi c'est mardi gras? Parce que mardi gras, on dégomme tout. Ah ouais? On mange tout. Que aujourd'hui? Ouais, que mardi. Mais non, parce que mercredi, c'est quoi? Le mercredi, c'est. Mardi gras? Je sais pas c'est quoi mercredi. Mercredi, c'est ton famille, frère. Coucou tout le monde, bonsoir Sam. Donc du coup tu voulais qu'on revienne sur la vidéo qui tourne de Vanessa Lawrence et que je te dise ce que j'en pense. Moi qui la connais, effectivement, je la connais mais c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps même. Et à l'époque franchement elle n'était pas du tout comme ça. Moi honnêtement ça me fait, franchement quand je vois cette vidéo ça me fait de la peine. Je me demande ce qu'elle a, ce qui se passe, surtout dans sa vie. Moi j'ai eu des nouvelles d'elle juste avant de me mettre avec Nat, c'était il y a 2 ans et demi, un truc comme ça, peut-être allez 3 ans. C'est pas compliqué, elle venait d'acheter sa maison, elle a fait construire une maison, elle avait plein de projets, elle avait acheté des bungalows dont elle s'occupait de les louer tout l'été, etc. Elle était tati, donc elle s'occupait de ses neveux. Franchement, elle allait super bien, plein de projets, la joie de vivre. Je comprends pas ce qui se passe, honnêtement. Ça fait un peu flipper, je pense que c'est... Moi, j'y suis pas, donc je peux pas dire ce qu'elle a. Hein. À l'époque, je sais qu'elle prenait des somnifères. Et vous savez, les somnifères avec l'alcool, des fois, ça fait un peu cet effet. Et je pense que ça doit être un truc comme ça. Mais après, moi, j'y suis pas pour juger. Je peux pas vous dire, je vais pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est pas à nous de s'en occuper, c'est à sa famille. Sa famille, elle, je sais qu'elle a sa mère. Sa mère, je pense qu'elle peut s'en occuper. Elle est proche de sa mère et de sa sœur qui habite à côté. Je pense que c'est à elle de voir ce qui se passe. Honnêtement, c'est pas à nous, c'est pas aux gens de juger. Je pense que c'est à sa famille de s'inquiéter un petit peu de ce que fait Vanessa et de qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Bon voilà, en tout cas moi je veux pas dire tout n'importe quoi, je suis pas avec elle, je n'en sais rien, j'espère juste que ça va s'arranger pour elle. Voilà, en tout cas je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Et finalement, le 29 juin, Vanessa donne enfin de ses nouvelles elle-même. Elle se montre dans un état normal, elle se filme sur Snapchat, elle semble plus sereine et elle décide de rassurer ses abonnés. Elle dit qu'elle va bien, elle exprime avoir passé une période compliquée, notamment à cause d'un cambriolage. Elle reconnaît avoir connu de gros bas et que tout ça maintenant serait derrière elle. Vanessa est quand même touchée, elle remercie les internautes qui se sont inquiétés pour elle. Elle affirme qu'ils sont des internautes adorables, qu'elle les aime et qu'elle les embrasse fort. Mais ce n'est pas tout parce qu'elle ne cite pas qui que ce soit, mais elle promet qu'on va découvrir bientôt son histoire dans la story de quelqu'un qu'on connaît. Elle dit comme ça, ce sera clair, net et précis. Je pense que beaucoup de monde comprendront mieux. Alors honnêtement, je ne sais pas de qui elle parle. Je pense que ça peut être soit Samzira, soit Jérém Star. En tout cas, Vanessa semble aller mieux et nous saurons bientôt toute la vérité. Je vous laisse regarder. Alors, pour répondre à la question qu'on me pose tous les jours, oui, je vais bien. J'ai une période compliquée. Il y en a qui savent pourquoi, il y en a qui savent pas pourquoi. Cambriolage, voilà. Maintenant, je vais bien, merci. Je suis de retour, je vous aime et je vous embrasse. C'est important d'admettre des fois des hauts, des bas. Voilà, il y a eu des bas. Maintenant, il y a des hauts. En tout cas, merci pour vos nombreux messages. Franchement, vous êtes adorables. Bisous.
Dans tous les cas, vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus sur la story de quelqu'un que vous connaissez. Voilà, vous verrez. Comme ça, ce sera clair, net, précis, il n'y aura plus des on-dit. Et je pense que beaucoup de monde comprendront mieux. Voilà, je vous embrasse. Pour réagir, je pense qu'effectivement, elle a dû passer par une période très compliquée et très sombre qui peut-être l'a fait renouer avec d'anciens démons qui eux aussi sont très sombres. Aujourd'hui, elle semble être sortie de tout ça. J'espère sincèrement que c'est le cas et j'espère qu'elle arrivera à s'en sortir pour une longue durée. Bravo Vanessa pour ta prise de parole et ton courage. Noémie Mabel a accouché, elle a surpris ses abonnés en annonçant la naissance de jumeaux. C'est vrai qu'elle a gardé sa grossesse secrète pendant plusieurs mois d'ailleurs avant de l'annoncer aussi. Je vous fais un petit résumé. Elle a révélé sur Instagram avoir accouché le 17 juin. Elle a précisé que la naissance avait eu lieu le 27 mai dernier. Elle montre une vidéo émotive depuis la maternité. Elle montre son parcours depuis le travail jusqu'au moment avec ses bébés. Ces bébés sont de vrais jumeaux, ce qui signifie qu'ils partagent le même placenta, une condition appelée grossesse gémellaire monocoriale. C'est une situation qui a d'ailleurs entraîné des complications pour les nouveau-nés, notamment le syndrome du transfuseur transfusé qui nécessite une gestion médicale intensive. Noémie a subi une césarienne d'urgence. Les bébés ont eu des problèmes de respiratoire initiaux et ils nécessitaient une alimentation par sonde. Les informations sur sa grossesse ont été gardées secrètes, notamment les prénoms, jusqu'à ce qu'un blogueur d'Abza Scoop les révèle, apparemment par des sources non autorisées directement à l'hôpital. Noémie a confié la véracité de ses prénoms dans une story. Elle a exprimé son mécontentement quant à la divulgation et malgré les défis, elle se montre totalement déterminée à protéger sa vie privée et celle de ses enfants et c'est quelque chose qui est remarquable. Sa communauté a notamment exprimé des félicitations par rapport à l'arrivée des bébés mais aussi, un mécontentement par rapport à l'hôpital. Noémie a partagé avec ses abonnés une partie de son voyage à la maternité dans une vidéo que je vous laisse donc regarder. Voilà la famille, bon j'espère que vous allez bien. J'ai attendu de poster tout ça parce que je prendrai le temps de vous expliquer mais je suis sortie de l'hôpital que là. Et j'ai accouché déjà depuis le 27 mai. Mais j'ai eu beaucoup de complications avec la grossesse gémellaire. En tout cas, je suis trop contente de revenir. J'avais quitté les réseaux pour ma santé mentale, ma santé physique, pour la santé de mes enfants. Et j'ai trop de choses à vous raconter, vraiment. Mais en tout cas, je suis trop contente de vos réactions et tout. Ce n'est pas tout. Pour en revenir au scoop de Dabza, Noémie raconte qu'elle a fait preuve d'une immoralité sans précédent. Elle a dit qu'elle a été attirée par les clics, elle n'a pas du gain et qu'elle n'a pas respecté la confidence et est donc allée jusqu'à révéler les prénoms des bébés. Noémie a exprimé son dégoût. Elle a dit « je n'ai même pas les mots ». Elle a fait une vidéo annonçant mon accouchement. Elle a sorti le nom de mes enfants, leur date de naissance alors que j'étais encore à l'hôpital et eux étaient encore nourris grâce à une sonde parce qu'ils n'arrivaient pas à se nourrir seuls. Elle a dit qu'elle allait faire une vidéo YouTube pour tout expliquer et dans ses confidences, Noémie est assez déboussolée finalement. Elle dit que c'était un accouchement périlleux et fatigant et qu'elle compte bel et bien porter plainte contre l'hôpital qui a donc donné les informations à la blogueuse. Elle a dit, faut pas lâcher l'affaire avec le personnel soignant qui a divulgué ce genre d'informations personnelles. Au début, j'ai laissé passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais là, je vais en effet porter plainte parce qu'ils ont même divulgué des trucs sur mon état de santé à moi. Rappelez-vous, on avait eu un petit peu la même chose avec Sarah Frézou il y a assez longtemps, finalement peut-être 1 année, et je trouve que c'est tellement dégueulasse d'être dans un hôpital et de raconter ce genre de choses, les états de santé, de divulguer les informations à des blogueurs pour que ces blogueurs les repartagent sur les réseaux sociaux. Je trouve vraiment que c'est dégueulasse et j'espère que Noémie arrivera au bout de cette plainte parce que pour moi, et ce n'est que mon avis, il n'engage que moi, elle a raison de porter plainte et d'entamer effectivement des poursuites judiciaires. En tout cas, félicitations Noémie pour ton accouchement et j'espère sincèrement qu'elle arrivera à se faire entendre. Je vous parle de Rim. Rim et Vincent ont vécu une histoire d'amour qui a captivé tout le monde en 2019. Ils sont tombés amoureux dans la Villa des Cœurs Brisés. En septembre 2020, ils accueillent leur première fille et la deuxième en janvier 2022. Ils se marient en septembre 2022. Malgré tout ça, vous l'avez compris, cette histoire est aujourd'hui terminée. Rupture qui a surpris de nombreuses personnes, d'autant plus que le couple était à Bali pour leur fille et malgré la séparation, ils restent tous deux en Indonésie.
Au moment de la rupture, Rim a été accusée d'être à l'origine de la séparation. Elle a été accusée d'avoir une relation avec une femme nommée Anna. Évidemment, tout ceci appartient maintenant au passé. On n'a pas eu plus de preuves que ça et Rim et Vincent ont réussi à maintenir une bonne entente pour leur fille. Ils ont d'ailleurs même évoqué la possibilité d'un troisième enfant, donc on est quand même sur une réconciliation. Malgré tout ça, les deux ne se sont pas remis ensemble, même si tout le monde aimerait fortement. Vincent aurait retrouvé l'amour sur La Villa des Cœurs Brisés, on y revient à la fin du Cœur Actu, et Rim, quant à elle, aurait tourné la page et serait tombée sous le charme d'une nouvelle femme. C'est du moins ce qu'a raconté Dabza Scoop une fois de plus sur Snapchat, où la blogueuse a répondu en disant que Rim était toujours en couple mais avec une nouvelle. Les abonnés et les fans aimeraient donc savoir de qui il s'agit. Rim vivrait donc une nouvelle phase de sa vie amoureuse et personnelle. Elle est donc dans une capacité à tout gérer, sa vie de maman, sa vie de couple si elle est réellement en couple et aussi sa vie sur les réseaux sociaux. Et bien que sa relation avec Vincent soit terminée, les deux montrent quand même toujours une certaine cohésion finalement pour leur fille, mais également pour tout simplement rester des parents qui s'entendent. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui est remarquable. Pour réagir, je vous dirais quand même de faire attention avec ce genre de révélations. Est-ce qu'elles sont vraies ou non? On n'en sait rien. Les dires des blogueurs ne sont pas forcément des vérités à prendre tout le temps. Est-ce que Rim est vraiment en couple avec quelqu'un ou est-ce que c'est simplement pour faire parler? Je ne suis malheureusement pas en possibilité de vous le dire. Nous parlons de Julien Guirado ici qui a fait beaucoup parler parce qu'il est revenu sur sa relation tumultueuse et les violences qu'il y avait eu avec Marine Elimer sur une interview de Sam Zira dans son émission En toute intimité. Il parle ouvertement de son comportement passé. Pour un petit peu de contexte, si vous ne le connaissez pas, Julien a été découvert par le public en 2013 pour la 7e saison de Secret Story. Il a ensuite enchaîné avec Les Anges, Les Marseillais, encore La Villa des Cœurs Brisés. Il a eu une carrière assez mouvementée et il s'est petit à petit éloigné du milieu de la télé-réalité. Aujourd'hui, Julien explique à Sam Zira qu'il participait régulièrement à des retraites spirituelles, qu'il avait trouvé un chemin de foi et qu'il s'était recentré. Il dit « J'ai un espèce de tunnel et ça m'a permis de retrouver le droit chemin ». Il dit également qu'il est ami avec Fabienne Cara, comédienne de Plus belle la vie, et qui montre donc qu'il a aussi d'autres relations en dehors de la télé-réalité. Il a notamment marqué les esprits avec sa fameuse relation avec Marine Elimer, une relation qui a été assez compliquée. Marine Elimer avait révélé que Julien avait été violent envers elle. On avait eu pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Révélation qui a eu des conséquences pour Julien Guirado, notamment la fin de sa carrière en télé-réalité. Les productions ne voudraient donc plus jamais travailler avec lui et pour la première fois, Julien exprime ses regrets. Il parle de cette situation. Il reconnaît qu'il a été violent et il a dit que c'était anormal. Il dit, je cite, à l'époque, j'étais vraiment désolé pour moi, pour la fille que j'ai aimée et qui m'aimait aussi, et pour tout ce que ça a engendré. Il souligne l'importance de mettre fin à une relation dès que la violence apparaît, parce que ça peut rapidement dégénérer. Il conclut que lui et Marine n'étaient pas faits pour être ensemble et qu'ils ne pouvaient pas être heureux en couple. Cette prise de conscience montre une certaine maturité et un désir de tirer des leçons de ce qu'il s'est passé. C'est la première fois qu'il prenait la parole sur les violences qu'il a infligées à Marine, en exprimant des regrets sincères. C'est une confession qui marque un tournant dans sa vie. Il cherche à se reconstruire et à aller de l'avant par rapport à son passé tumultueux. Je vous laisse écouter. Vraiment à l'époque, j'étais vraiment désolé pour moi, pour la fille que j'ai aimée et je pense qu'il m'aimait aussi. Quand ça s'est passé, 99% des gens auraient nié ou auraient été mis sous silence. Moi, j'ai... Mais c'est pas avoué, parce qu'avouer... le problème, quand tu dis ça, t'es apparenté, t'es Bertrand Cantat. C'était pas ça, c'était quelque chose de toxique commun. Mais je l'ai dit de suite, mais j'étais malheureux pour nous, plutôt, pas pour la perception des gens, de la tournure que ça avait pris, de toutes ces choses. Et ouais, et puis c'était quelqu'un que j'aimais à l'époque, donc j'étais triste que ça se passe comme ça, mal, et qu'on n'a jamais réussi à trouver une vitesse de croisière calée, qu'on soit destructeurs l'un pour l'autre. Après, dans ce cas de figure, évidemment que c'est anormal parce qu'on est des hommes et qu'on n'a pas à faire ce genre de choses. Et c'est pas bien. Et j'ai une petite sœur et évidemment que j'aurais jamais accepté à l'inverse, que ces choses se passent. Et malheureusement, tu peux tomber dans des schémas où les choses peuvent te dépasser. C'est tout ce que j'ai à dire de plus. Mais c'est pas du tout pour avoir une empathie. C'était plus parce que vraiment à l'époque, j'étais vraiment désolé pour moi, pour la fille que j'ai aimée. Et je pense qu'il m'aimait aussi. Et pour tout ce que ça engendrait. Tu sais, pour pas faire quoi de moins. 3 télés en moins, 2 placements de produits en plus en moins, tu vois. Là, on en est plus, non, mais ce que je te réponds, on n'en est plus à ce que ça va
ce que ça va engendrer. On est parti dans une dérive. Elle pourra, si elle veut, se déresponsabiliser et dire que c'est que moi. Mais elle sait, je sais. Tu vois, on est parti dans un truc sombre et on n'était pas la bonne équation d'être ensemble. Puis c'est tout. Mais c'est pas pour banaliser ou réduire. Moi, je l'ai toujours dit, c'est anormal. Mais il faut sortir de ça rapidement, en fait. Parce que c'est une escalade et c'est pas bon, mais m'excuser, me suis vraiment excusé parce que je me suis aussi excusé envers moi-même. L'homme que je suis aujourd'hui, déjà, il y a plus d'expérience. Le chemin, on va dire, était sinueux. On vit d'expérience, on vit de bons, de mauvais moments. J'en ai connu des très mauvais, mais j'en ai connu aussi des très bons. Et j'ai pas fait tout de bien. Et on essaie de s'améliorer, on essaie d'être la meilleure version de nous-mêmes. Pour réagir, vous savez, je suis quelqu'un qui est très humain et j'ai envie de dire que je trouve ça assez bien effectivement qu'il reconnaisse ses erreurs et ses regrets. J'espère sincèrement qu'il ne recommencera pas et j'espère sincèrement que sa parole pourra aussi être entendue en servant de témoignage. Je vous parle de Carla Moreau, mais surtout de sa fille. Aujourd'hui, le comportement de la petite Ruby a beaucoup été critiqué. Certains internautes ont trouvé l'attitude de sa fille hautaine, suscitant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. On rappelle que Carla avait commencé la télé en 2016. Elle a fait un retour controversé dans The Power. Récemment, elle a monté les marches du Festival de Cannes, quelque chose qui a aussi été critiqué. Depuis son divorce avec Kevin, Carla profite pleinement de sa vie de célibataire. Elle a été vue en vacances à Mykonos et puis en vacances ici et là. Elle sort un agenda. Elle reste très active professionnellement. Carla partage régulièrement ses moments de vie et ses moments de maman sur Instagram en montrant des vidéos de sa fille Ruby. Et bien justement, une story qui a été postée le 18 juin a attiré l'attention des internautes. Dans une vidéo que vous allez donc voir, Ruby semble toiser sa mère lorsqu'elle lui annonce qu'elle a un cours de natation. Une attitude qui est perçue comme arrogante et hautaine et maniérée pour son âge. Ruby exprime dans la vidéo que le cours de natation sera trop facile pour elle, avec une assurance qui a dérangé tout le monde. Les gens disent qu'elle est pourri gâtée et qu'elle est hautaine et que ce type de critique est totalement louable vu le comportement de Ruby. Alors effectivement, ce type de critique est quand même assez dur. C'est malheureusement fréquent sur les réseaux sociaux, notamment pour les enfants qui sont exposés. Peut-être pour ça qu'il ne faut pas forcément le faire. Carla n'a pas répondu à tout ça. J'ai failli m'étouffer. Carla n'a pas répondu à tout ça, mais je trouve que c'est quand même dommage qu'on arrive à des critiques sur le comportement de Ruby. Carla, malheureusement, en tant que figure publique qui expose son enfant, doit y être confrontée régulièrement. Je vous laisse regarder. T'es au courant qu'aujourd'hui c'est cours de natation? Ça va être facile? Oh là là! Non mais cette tête, cette assurance. Non mais tu es au courant que ça va être difficile? Facile. Ah ouais? Tu as vu, tu fais la maline là. Tu l'as fait la maline. On va voir tout à l'heure si tu vas faire la maline. Hein? Là tu fais la belle. On en reparle tout à l'heure. Tête dans l'eau, je prends de l'air. Attends, regarde-moi, regarde-moi. Tête dans la flèche. Pied à fond les manettes pour faire de la mousse. Et le but du jeu, c'est d'arriver jusqu'au numéro 1. Attends. Boum les pieds, la mousse, la mousse, la mousse, la mousse. Oui. La flèche, la flèche. Pousse, la mousse, la mousse, la mousse, la mousse, la mousse. Oui. Oh, trop fort. Bravo. Je tiens quand même à dire qu'on doit quand même garder un petit esprit, j'ai envie de dire, ouvert par rapport aux enfants. Malheureusement, les enfants qui sont exposés sur les réseaux sociaux, ils vont certainement toujours vivre ce genre de critiques parce que les parents choisissent de les mettre en scène. Mais je trouve ça dommage parce que Ruby n'a rien demandé. Elle vit simplement sa vie d'enfant et elle se retrouve critiquée par des internautes qui, eux, justement, se disent elle est en ligne, donc on peut la critiquer. Je vous parle de Jessica Tivna. On fait un update par rapport à l'AVC qu'a subi son papa. Elle a récemment pris la parole. Dernièrement, je vous rappelle qu'elle avait reçu une nouvelle absolument horrible. Elle se trouvait à Dubaï. Elle a dû rentrer en France pour être auprès de son papa car il avait fait un AVC. Il a été pris en charge rapidement. Il a pu compter sur le soutien de sa fille et de sa famille. Et elle avait d'ailleurs effectué un placement de produit à l'hôpital. Ça avait été critiqué. Près de 3 semaines plus tard, la situation semble s'améliorer. Mais Jessica fait face à quelque chose
qui est assez compliqué. Elle exprime son indignation contre les personnes qui filmaient son père à l'hôpital au moment de l'AVC. C'est un mois de juin qui a été difficile pour Jessica Tivna et sa famille. Elle a su gérer les problèmes de son papa tout en ayant un œil sur les problèmes de santé de sa fille parce qu'elle avait des problèmes d'audition. Donc voilà, c'était assez compliqué pour Jessica Tivna. Elle a été très choquée sur l'état physique de son papa. Elle s'est confiée en larmes à sa communauté et en l'espace de 3 semaines, il semble avoir fait d'énormes progrès. Toutefois, il a été transféré dans un centre de rééducation. Elle dit qu'il marche, qu'il mange tout seul, qu'il se lave, mais qu'il est encore, entre guillemets, normal, qu'il va beaucoup mieux, mais qu'il reste malade. Cependant, ces progrès n'apaisent pas du tout son papa. Celui-ci semble fatigué. Il semble aussi sur les nerfs de ne pas pouvoir partir. Il mène une vie dure à ses proches, au personnel médical, parce qu'il veut sortir au plus vite. Jessica Tivna, elle est un petit peu touchée par ça, parce qu'elle sait que il a besoin de rester en rééducation, justement, avant de sortir et d'être en bonne santé. Elle le décrit comme têtu et borné, lui se sent incompris. Elle dit qu'il est tellement pas bien là-bas, qu'il est en maison de rééducation, qu'il est enfermé et qu'il devient fou. Jessica lui rappelle quand même qu'il doit rester alité parce que c'est pour son bien. Elle lui rappelle d'ailleurs qu'elle est elle-même restée alitée pendant 4 mois il n'y a pas longtemps et que effectivement c'est pour sa santé. Je vous laisse regarder. Putain, j'étais au téléphone avec mon père. Il est tellement pas bien dans cet endroit-là. Il est en maison de rééducation, donc il est enfermé. Il a un bracelet pour évidemment pas s'échapper, mais en fait il devient fou. Le temps il est trop long, il sert vraiment. Genre, tout à l'heure il pleurait au téléphone avec moi, il me dit Jessica, j'en peux plus d'être là-dedans enfermée. Il faut que je rentre à la maison et j'espère qu'ils vont le faire rentrer cette semaine, puisque la vérité, il marche, il mange tout seul, il se lave tout seul, il se rase tout seul. Il a fait énormément de progrès en 10 jours. Et il est au ralenti, mais il est entre guillemets normal. Il va beaucoup mieux, je l'ai en fast time, il va bien. Il a un discours cohérent, même s'il ne se rappelle pas des jours d'hôpital quand j'étais là et tout. Il se rappelle quand même que je l'appelle tous les jours, de quoi on discute, qu'il vient le voir maintenant, pas avant, mais depuis qu'il est dans le centre de rééducation. Donc là, c'est hyper dur pour moi tous les jours d'appeler mon père et de le voir au téléphone et qu'il pleure et qu'il est malheureux et qu'il est triste et qu'il comprend pas pourquoi il rentre pas à la maison, qu'il est en prison, que le temps est trop long, qu'il se fait chier. Alors j'essaie de lui dire mais papa, moi j'étais alitée 4 mois, je sais que le temps c'est long, je sais ce que c'est et d'être enfermé, d'être dans un... parce qu'il se sent incompris et du coup c'est vraiment terrible. En plus il est têtu, il est borné, il a 70 ans et il dit que dès qu'il va rentrer il va fumer. Alors que là ça fait depuis le 28 qu'il a eu l'AVC, il n'a pas fumé. Donc voilà quoi, enfin bref, c'est compliqué là. Pour réagir, je le répète, mais effectivement, son père est à l'hôpital pour sa santé. C'est très important qu'il y reste. C'est très important que ce centre de rééducation soit là pour lui. Et j'espère qu'il arrivera à le comprendre parce que ça va être très dur et très long de se remettre d'un AVC. Et il faut effectivement qu'il donne tout ce qu'il a pour s'en remettre. Dylan, Thierry et Ayem Nour ont décidé de se donner une nouvelle chance. Est-ce qu'on l'avait pas vu venir celle-là? Eh bien évidemment que si. Quelques semaines seulement après l'annonce de leur divorce, ils ont fait une nouvelle déclaration sur les réseaux sociaux. Entre Ayem et Dylan, c'est littéralement un feuilleton télévisé et d'ailleurs ils le mettent très bien en scène sur TikTok, application monétisée. Les rumeurs ont longtemps circulé, on parlait de romance, de mariage et de séparation. Eux n'avaient jamais répondu jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils souhaitaient se séparer. Pourtant apparemment aujourd'hui ils ne veulent plus se séparer. Dernièrement, Ayem accompagnait Dylan lors d'un voyage humanitaire, un voyage qui a d'ailleurs mal tourné. Dylan n'a pas été bien accueilli, Ayem avait pris sa défense et justement, on avait entendu que Dylan avait appelé Ayem sa femme. Après avoir écourté son voyage, Dylan a utilisé ce terme affectueux, confirmant aux fans qu'une réconciliation était en cours et lors de l'Aïd, ils ont officialisé leur réconciliation sur Instagram. Dylan écrit à ma chère épouse, je veux te dire que je suis prêt à te donner une seconde chance à notre mariage. Ensemble, avançons main dans la main et construisons un avenir solide et harmonieux tous les trois, toi, moi et notre Aaron. Donc si on avait encore certains doutes, même si moi j'en avais plus, Dylan et Ayem se jouent effectivement des internautes et des abonnés. Ils se remettent aujourd'hui ensemble après avoir annoncé un divorce qui du coup n'a jamais eu lieu. Ils expliquent tout ça dans une vidéo qui a été mise en avant sur TikTok. Je vous laisse regarder. D'abord, avant de vous annoncer si Ayem et moi on reste mariés, parce qu'on a pris une décision, parce que les 3 mois passent
Et on ne va pas attendre forcément la fin des 3 mois. Avant toute chose, Aïd Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent. Ça fait des années qu'on est suivis et du coup, bonne fête du mouton. Prenez soin de vos familles, pardonnez vos familles si vous êtes en guerre ou en dispute ou en froid tout simplement avec votre père, votre mère, votre soeur, cousin ou autre. Faites la paix avec les gens que vous aimez. Voilà, alors on voulait être totalement transparent avec vous. Moi, le déclic m'est venu lors de notre voyage humanitaire. J'ai eu une femme qui a été fidèle à moi, fidèle dans le sens loyal lors de mon bad buzz. Et surtout, j'ai vu sa détermination qu'elle pourrait avoir dans des circonstances qui ne sont pas les siennes et qui ne sont pas habituelles. J'ai vu la battante que c'était et que les femmes de nos jours de ce type sont rares. Se trouver dans des conditions difficiles avec pas forcément de l'eau chaude, pas manger ce qu'elle veut et tout ça. Et en plus, traverser des bad buzz ou être avec un homme qui a la réputation que j'ai, tout ça mérite que qu'on accepte plutôt, parce que c'est des décisions qu'on prend à deux, de rester mariés et d'essayer, Inch'Allah. Wow, tout ça pour moi. Tout ça. En fait, on n'a pas eu besoin de beaucoup échanger et de beaucoup discuter. En fait, c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement. On avait envie tous les jours de rester ensemble. Enfin, je ne vais pas parler en ton nom, mais il me semble qu'on avait envie de rester ensemble. Et les choses se sont faites très naturellement. Je pense que, comme beaucoup l'ont relevé, on était ensemble, on était bien, on rigolait, on ne se prenait pas la tête et tout. Donc ça a été un peu comme une évidence de finalement prendre la décision mutuelle d'un commun accord de rester ensemble. Le plan de Dieu, c'est que tu n'es pas divorcé de ta femme pendant 3 mois. Et alhamdoulilah qu'il y a ces 3 mois-là, parce que s'il n'y avait pas eu ces 3 mois-là, on ne serait plus ensemble aujourd'hui. Et... me faire un bisou. Alors pour réagir, on a fait passer ce magnéto sur Twitch hier, enfin du moins vendredi, vous voyez ça dimanche, mais du coup j'ai fait passer ce magnéto sur Twitch vendredi et tout le monde avait à peu près la même réaction qui était tout simplement que effectivement on est sur un feuilleton télévisé. Depuis qu'ils ont annoncé être proches et puis ne plus l'être et puis le re-être, Dylan et Ayem se mettent en scène régulièrement sur les réseaux sociaux, attirant donc pas mal d'internautes, attirant donc pas mal de questions et attirant donc pas mal de controverses. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et enfin, je termine le cœur actu avec Marwa et Vincent qui seraient en couple. Avant ça, on parle de Cynthia et Marwa. Le tournage de la Villa des Cœurs Brisés touche à sa fin. On a eu une soirée animée entre Marwa et Cynthia, je vous raconte. Ce tournage s'annonce mouvementé. Parmi les moments marquants, on aurait Vincent Queijo qui aurait retrouvé l'amour avec Marwa, mais on va y revenir dans un instant. Leur coup de foudre a été si intense que Marwa serait prête à s'installer définitivement à Bali, endroit où Vincent réside. Vincent vit à Bali depuis plusieurs mois. Il n'a pas l'intention de quitter l'île comme je vous l'ai dit et Marwa aurait donc décidé de le rejoindre à Bali. Elle a partagé des images de son nouveau chez elle qu'elle va quitter à la fin du mois. Mais donc on peut se poser une question, est-ce qu'elle est restée pour Vincent Queijo ou est-ce qu'elle est restée pour d'autres questions? Je vous laisse avec ça 2 minutes. Et là on parle de Cynthia étant donné qu'on a eu une énorme dispute entre les deux anciennes amies qui aurait été due par rapport au rapprochement de Cynthia avec Gabriel. Et je vous mets ça en plein milieu parce que justement du coup ça sera en contradiction avec Marwa qui se rapproche de Vincent si elle est jalouse de Cynthia et Gabriel. Vous comprenez? Cynthia elle aussi est toujours à Bali, elle a pris la parole sur Instagram, elle donne des nouvelles, elle a dit qu'elle est en pleine crise émotionnelle depuis la veille, elle a eu une soirée qu'elle a décrite comme cauchemardesque, elle a souligné les dangers de l'alcool, elle a fait allusion à des charognards qu'elle a rencontrés en soirée sans entrer dans les détails et Aquababe aurait donc parlé de Gabriel et de Marwa. Est-ce qu'ils sont tous liés ensemble? Je n'en sais rien. Bref, je vous parle quand même de la fin de la Villa des Cœurs Brisés. Marwa se montre donc dans un nouveau lieu qu'elle veut donc quitter à la fin du mois. Je vous laisse regarder. Bon, sinon, j'adore le climat ici. Les gens, ils sont trop gentils. Tout le monde est cool. Il fait tout le temps soleil. Après, je crois la saison des pluies ici, si j'ai bien compris, c'est janvier, février et un peu mars, si je dis pas de bêtises. Bref, sinon j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas montré la maison où je loge actuellement. Elle est calme. Je fais un tour et un rapide. Là, il y a une chambre, la piscine. Là, il y a une chambre. C'est hyper lumineux.
je vous ai pas. C'est vrai que j'ai pas mis ma localisation depuis longtemps. Je suis à Bali en ce moment, jusqu'à la fin du mois. Et voilà, et c'est juste magnifique. Bon là, voilà, je suis en train de marcher pour aller chez moi. Elle dit: j'adore le climat ici, les gens ils sont trop gentils, tout le monde est cool, il fait tout le temps le soleil. Est-ce qu'on est en couple ou non avec Vincent? J'en sais rien. J'ai fait passer ce magnéto en react et les réactions ont été que peut-être Marois se jouait de ça. En voyant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et en restant à Bali un petit moment, elle va effectivement attirer beaucoup de personnes sur ses stories et donc gonfler ses stats et va pouvoir augmenter ses tarifs pour les placements de produits. Donc est-ce qu'elle se joue de cette relation? Est-ce que cette relation est réelle? J'en sais rien. Je pense qu'on devrait attendre la Villa des Cœurs Brisés pour le savoir. Mais j'avoue que si elle fait ça, c'est une tactique bien rodée et qui malheureusement démontre que Marois serait vraiment manipulatrice. En parlant de ça, je vous rappelle qu'on avait eu la fameuse histoire de triche pour The Power. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Marois a pris la parole, elle a précisé qu'elle n'a pas trahi son ami et que ce dernier a confirmé que ce n'est pas elle qui avait transféré ce message. Marois a pris la parole en disant qu'elle n'avait pas du tout triché pendant son aventure. Elle a confié qu'elle avait toutes les preuves en sa possession, des conversations et des messages pour que les internautes comprennent qu'elle n'a jamais triché. Message qu'on n'a toujours pas vu, soit dit en passant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien, mais pour le moment, on n'a rien vu de tout ça. En tout cas, entre les disputes avec Cynthia, son potentiel couple avec Vincent Quejou, je vais pas vous mentir, la Villa des Cœurs Brisés m'attire beaucoup. J'ai hâte de voir tout ce qui va se dérouler dans cette saison 9. Et vous? Voilà tout le monde pour le Cœur Actu qui a été extrêmement chargé cette semaine. Je vais boire de l'eau avant de mourir et étouffer encore une fois. C'est d'ailleurs un nouveau rappel pour boire de l'eau, les amis. On va donc passer aux deux gros dossiers de la semaine, les 50 saison 3. Je vous raconte tout ce qui s'est passé avec à peine de spoil à la fin de l'actu. Donc je vous préciserai quand il y aura le spoil et évidemment Anissa sur Aja, Jinda qui réagit à tout ça. Je vous raconte aussi, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide beaucoup pour l'algorithme et ça m'aide beaucoup aussi en tant que créateur de contenu. C'est parti, jingle. Je commence donc par vous parler des 50 saison 3. La chaîne W9 a renouvelé l'émission Les 50. Le tournage de cette nouvelle saison a débuté le 16 juin selon Aquababe. Amélie Netten, qui était la grande gagnante, ne participera pas à cette saison. Julien Tanti, lui, a été interrogé. Il a révélé qu'il ne reviendrait pas non plus. Il a dit que l'aventure ne lui correspond pas. Il dit que c'est une aventure vicieuse et malsaine. Des déclarations qui font un petit peu de peine, sachant que j'ai adoré personnellement voir les Tanti sur les 50. Dès le début, les candidats vont devoir s'affronter. C'est une des nouveautés pour éliminer une personne parce qu'en fait, ils seront 51 à l'arrivée. Vous l'avez compris, les 50 sont 50, donc une personne va déblayer. Le casting complet a été dévoilé. Je vous mets normalement des captures d'écran au moment de cette chronique, je ne sais pas exactement à quel moment, mais vous allez voir à des moments les noms des candidats. Si vous voulez que je vous en cite, on a Maëva Martinez, Julie Bertin, Kevin Gage, Sephora, Hilary, Fred, Linda, Kim Glow, Jean-Pascal Lacoste, Kevin Zampa, Jordan Deshti. On a aussi Thibaut de Mauvais Joueur, Amine de Destination X, Soraya, Nabil de Prince Charmant ou Arnaqueur, Lydia et Gaëtan de l'île de la Tentation, Oliviani de Mauvais Joueur qui sont aussi dans la saison. Issus d'autres téléréalités, on a Lou Pernaut et Carla qui se rejoignent à l'aventure. Mais ce n'est pas tout. Des revenants, Simon Castaldi, Cassandra Julia, Jade Leboeuf, Stéphane Leboeuf, Giovanni, Julie Ricci, Alex Guidi, ce sont les noms qu'on a pu retrouver. Alors honnêtement, rien qu'en voyant le casting, et il n'est pas complet ici, il me donne énormément envie. Les 50 sont de retour pour ma plus grande joie. Kevin Gage est donc revenu sur le devant des 50 et c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bruit. La chaîne a partagé une vidéo où le renard explique donc cette nouvelle élimination, l'élimination du début. Les candidats vont devoir s'affronter dès le début pour éliminer une personne. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à une nouvelle compétition intense et Kevin Gage aurait déjà fait des siennes sur le tournage. Apparemment, selon les informations qui ont été rapportées par Aquababe, Kevin aurait trompé sa compagne Chloé avec une autre candidate qui s'appelle Carla qui vient de l'île de la Tentation en seulement 3 jours d'aventure. Est-ce que c'est vrai ou faux? Encore une fois, je n'en sais rien, mais Kevin aurait effectivement pu succomber à la tentation du jaguar malgré toutes les promesses qu'il avait faites à Chloé. Carla, elle de son côté, est connue sur l'apparition de l'île de la Tentation. Elle aurait été au cœur de cette nouvelle polémique. Des sources affirment d'ailleurs qu'il y aurait une grande dispute avec Lisa Marie au sujet de Kevin.
Alors honnêtement, j'espère sincèrement que c'est juste pour faire parler et que c'est faux, parce que si cette rumeur est vraie, je vais être très déçu de Kevin Gage, lui qui paraissait tellement devenir un papa modèle et un petit ami vraiment Kouzumeng, et bah là il serait le Jaguar de retour, oh my god. Je viens maintenant au spoil, donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé, vous passez directement à l'actu sur Samzira et Aja. Là je vais vous parler des premières éliminations. À en croire certaines images, on peut voir que 2 d'entre eux seraient déjà éliminés. On parle de Giovanni et de Kim Glow, parce que l'ex de Cassandra a été aperçu à la terrasse d'un café à Paris avec sa valise. C'est Aquabub qui a dévoilé cette vidéo, et Kim Glow s'est dévoilée elle-même en story auprès de sa fille Talia. Elle était très heureuse de la retrouver. Elle s'est affichée avec une attelle au poignet, donc de toute évidence les deux n'auraient pas fait long feu pendant la compétition et Kim Glow aurait été blessée. Pour réagir en totalité aux 50 saison 3, vous me connaissez, c'est mon émission de télé préférée. J'ai tellement hâte qu'elle arrive, j'ai hâte de revoir toutes leurs têtes, de voir cette compétition et d'être à fond dans le jeu. Je ne peux plus attendre, j'ai vraiment hâte d'être à la rentrée et de pouvoir donc tomber sur cette saison 3. Je précise aussi que je vais vous parler de spoil à chaque fois que j'en aurai chaque semaine. Je vous préviendrai évidemment, je ne spoilerai juste pas la finale parce que je ne veux pas être spoilé moi-même. C'est vraiment la seule règle que je casse dans mon travail de chroniqueur télé, c'est de ne pas vous parler de la finale parce que moi-même je veux connaître les 2 finalistes et je veux vivre ce moment. Et j'ai déjà été spoilé l'année dernière, j'étais deg. Donc voilà pour ça. Et enfin, le gros dossier que vous attendez tous et toutes, ce qu'il se passe actuellement sur Aja. Alors en résumé, la semaine dernière, je vous expliquais que Jinda avait en quelque sorte fait ses adieux sur Aja en expliquant qu'effectivement c'était sa dernière émission. Beaucoup de gens ont dit que je faisais du putaclic et que Jinda ne quittait pas du tout l'émission, mais que c'était simplement les vacances. J'espère que ces personnes vont présenter leurs excuses après m'avoir insulté de tous les noms, de putabuzz et j'en passe, parce qu'effectivement Jinda quitte l'émission et c'est quelque chose que je savais déjà, ça se voyait gros comme une maison, mais bon, c'est pas grave. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. Tournage Aja aujourd'hui, dernière Aja pour moi. Je crois qu'après il en reste 2. En tout cas, moi c'est mon dernier, je vais me préparer. Sinon, qu'est-ce qui s'est fait sauver sa voiture? Qui Voilà. Est-ce qu'on ne m'aurait pas porté l'œil pour mon dernier jour sur Aja? Donc Jinda a bel et bien fait des siennes sur Aja la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, en taclant un petit peu Samzira, quelque chose qui a été pas du tout compris par les fans. Samzira a parlé d'un procès en mode mais elle me fait mon procès directement en live, et Jinda a justement pris la parole plusieurs fois par rapport à tout ça. Premièrement, elle poste une vidéo laissant sous-entendre que Anissa ou Sabrina auraient pu revenir après son départ. Je vous laisse écouter cette vidéo. Ouais, allô? Ouais, ça va et toi? Ouais, dis-moi. Non? Hein? Arrête tes conneries. Mais il a dit que... Et elle a dit que... Et là ils vont... Mais vas-y toi. Non mais je sais que t'es en train de te foutre de ma gueule là, c'est pas possible. Mais genre c'est improbable. Comment ça après mon appel? Ah en plus genre tout de suite après il l'a appelé. Waouh ouais. Ok. Est-ce qu'on est étonné? Aucune dignité, quoi. Ah ouais. Oh, écoute. Ah, mais là, on est... Ouais, on est lundi, là. Ok. Là, c'est là. Ok. Bah, vas-y, on va... Ok. Bah, merci. Les calculs sont pas bons. C'est drôle. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit qu'elle parlait forcément de Sabrina, parce que Samzira parlait souvent de Sabrina en disant qu'ils s'entendaient bien, etc. Et après, j'ai été fouillé sur le compte Instagram de Jinda. Et j'ai vu qu'elle avait unfollow Sam et qu'elle avait unfollow Anissa, mais qu'elle suivait toujours Sabrina. Et je trouvais ça assez bizarre parce que quand Sabrina avait fait son retour sur Aja pour s'expliquer, Jinda semblait un peu mal à l'aise. Et pourtant, je me suis dit, mais c'est impossible que Anissa revienne. Mais c'est la théorie que j'avais mise en avant. Et sur Twitch, on m'avait dit que c'était quasiment impossible que Anissa revienne, même pas en tant qu'invitée. Eh bien, croyez-le ou non, mais c'était bien Anissa qui revenait. Mais avant ça, Jinda avait aussi posté une autre vidéo où elle annonçait effectivement bel et bien son départ de Aja
pour de bon, quelque chose qu'elle a donc mis en avant sur son compte Instagram. Dans cette vidéo, elle revient aussi sur le fait qu'elle aurait une clause de confidentialité, mais effectivement qu'elle prendra quand même la parole dans une vidéo YouTube. Et depuis, Jinda laisse comprendre dans ses stories qu'elle attend toutes les questions avant de faire sa grosse vidéo YouTube qui expliquera tout ce qui s'est passé. Je vous laisse écouter. Hello, je voulais vous faire cette petite vidéo juste pour vous dire que non, ce n'est pas une fin de saison pour moi sur Aja, c'est une fin définitive. Voilà, je ne serai pas sur le plateau à la rentrée. J'ai pris cette décision il y a quelques temps déjà et je l'ai annoncé à Sam la semaine dernière. Voilà, je voulais surtout vous dire merci pour tous les messages d'amour que vous m'envoyez, notamment depuis le dernier Aja. C'est juste incroyable. Merci à vous et tout va bien, genre vraiment. Dernière petite chose, je vois passer plein de commentaires, mais genre plein de commentaires disant Jinda elle pourra pas parler comme telle personne ou telle personne, les bails de contrat de je ne sais pas quoi. Vraiment. Non, je vous raconterai tout les gars, je vais tout vous raconter via une vidéo YouTube. Ce sera plus simple que de faire des TikTok ou des stories Insta. Je vous raconterai vraiment tout. On va parler français, comme à mon habitude. Vous avez bien vu, hein, que ce soit avec les chroniqueurs, avec les invités ou avec Sam, notamment sur le dernier Aja. Je dis ce que je pense, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et c'est ce que je ferai. Je vous raconterai tout. En tout cas, je vous dis encore merci pour tout. Et je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve ici ou ailleurs. Après ça, on a donc eu le nouveau Aja sur lequel on avait Anissa en tant qu'invitée. Je vous avoue que j'ai pas vraiment compris, étant donné qu'elle disait elle-même que l'émission ne lui convenait plus, que c'était pas du tout quelque chose à laquelle elle voulait participer, que le mood n'était plus le même, que c'était à la limite du méchant, etc., etc. Donc je vous avoue que j'étais assez surpris, mais bon, soit, tant mieux si maintenant elle lui retrouve sa place. Donc les audiences ont pété. Samzira a d'ailleurs partagé les audiences en disant merci. Ça a été pas mal critiqué, étant donné que les gens disent qu'il veut simplement se rassurer parce qu'il sait très bien que sans Jinda, ça va être très compliqué. Après, si Anissa revient en tant que chroniqueuse, eh bien effectivement, Sam aura réussi à faire passer le départ de Jinda directement, comme ça, sans aucune mention ou rien, et aura un retour triomphant de Anissa. Est-ce que c'est le cas? Je pense sincèrement que ça peut être possible, mais on verra bien à la rentrée. Ce n'est pas tout, dans cette nouvelle émission, le chat est parti totalement en cacahuète d'après ce qu'on m'a dit. Les modérateurs n'arrivaient plus à gérer. D'ailleurs, on a eu des modérateurs qui ont été assez virulents envers les agitateurs, en mode « et si je te banne, là ça te suffit ?» Je trouve que c'est quand même assez violent, c'est un petit peu un manque de respect, mais bon, les viewers avaient certainement pas de respect non plus. Tout le chat parlerait donc uniquement de Jinda, au point où on a passé le chat en sub only, donc uniquement les abonnés payants pouvaient réagir. Et après, le chat est passé en emote only, tellement les subs pouvaient aussi partager des messages par rapport à Jinda. Encore une fois, je trouve que c'est dommage parce que on a en fait le temps qu'il n'y a pas de réponse à la question, le temps que Sam ne prendra pas la parole par rapport à Jinda, ou que Jinda ne prendra pas la parole, mais Jinda c'est en cours, je pense que les agitateurs et les agiatrices voudront des réponses, comme on en voulait avec Anissa et comme on en voulait avec Sabrina. Ce n'est pas tout, il y a un moment qui a aussi été mémorable à la fin de ce Aja. Zatis a fait un dé pour soutenir Jinda avec ses mains. Normalement j'ai la capture d'écran, je vous l'affiche, et c'est quelque chose qui a beaucoup été critiqué dans un sens positif, en mode Zatis soutient encore Jinda, lui au moins il parle d'elle. Et d'ailleurs j'ai vu pas mal de rumeurs disant que Zatis pourrait effectivement aussi partir de l'émission parce qu'il semblait assez saoulé ces derniers temps sur Aja. Enfin, dernière information, Marine qui travaillait avec Samzira ne travaillerait plus non plus avec lui, si j'ai bien compris, et Marine est une amie de Jinda et c'était quand même le bras droit de Samzira, donc je pense que quelque chose quand même d'assez chaotique a pu se passer, plus qu'une simple fin de collaboration. Ce sont les informations que j'avais par rapport à ça. Vous vouliez que je vous les donne, je vous les donne. J'espère qu'elles auront pu satisfaire votre curiosité. Voilà tout le monde pour votre émission MTT de la semaine. J'espère qu'elle a pu vous intéresser, vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide énormément à faire développer ma chaîne, notamment les likes et les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, effectivement, ça prend juste un clic. Je vous retrouve tout au cours de la semaine prochaine pour des enquêtes s'il y a des dossiers. Sinon quoi, on se voit pour les 2 émissions MTTI spécial internet et MTT dimanche prochain. Je vous embrasse, je vous aime d'amour. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord pour être au courant de tout, discuter avec la communauté. On a d'ailleurs un salon actualité où on a notamment bien débriefé de Aja, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de vacances si c'est les vacances pour vous. Bye guys et à la semaine prochaine.